Mes parents ont annulé la fête de mes 18 ans à cause d'un caprice de ma sœur. Alors, j'ai déménagé en silence et j'ai regardé leur vie parfaite s'effondrer sans moi. C'est une longue histoire, mais le dénouement qui a eu lieu le mois dernier était si satisfaisant que je devais le partager. Attention, cela devient assez sombre, mais ma famille l'avait bien cherché. Et désolé pour les éventuelles fautes de grammaire, je suis encore très ému par tout ça, même si cela fait 2 ans. J'ai maintenant 20 ans, mais cette histoire commence il y a 2 ans, lorsque j'ai eu 18 ans. Ma sœur, Britney, a 24 ans, et a été l'enfant chéri de la famille depuis sa naissance. Je parle d'un syndrome de princesse dans toute sa splendeur, du genre qui fait que les gens au restaurant la dévisagent lorsqu'elle pique des crises de colère d'adulte. Nous avons grandi dans la banlieue de Phoenix, où notre père, Kenneth, possède une entreprise de construction de taille moyenne spécialisée dans les maisons sur mesure. Et ma mère, Linda, travaille comme agent immobilier pour l'une de ces agences haut de gamme qui vend des maisons à plusieurs millions d'euros à des cadres de la tech et à des retraités. À eux deux, ils gagnent environ 200 000 euros par an. Nous étions donc solidement ancrés dans la classe moyenne supérieure, avec une grande maison dans une résidence sécurisée, une piscine dans le jardin, un garage pour 2 voitures, le parfait cliché du rêve de l'Arizona. Cela aurait dû être suffisant pour que les 2 enfants aient une belle vie, n'est-ce pas? Faux. Britney a appris très tôt que les larmes et les caprices lui permettaient d'obtenir tout ce qu'elle voulait. Je parle de crise de nerfs monumentale qui rendrait un bambin jaloux. Se jeter par terre, hurler jusqu'à ce que son visage devienne rouge, menacer de se faire du mal si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Au moment où j'ai été assez grand pour comprendre ce qui se passait, le schéma était gravé dans le marbre. Pour ses 16 ans, elle a eu une BMW flambant neuve, blanc métallisé avec des jantes personnalisées qui coûtaient plus cher que la plupart des voitures. Moi, j'ai hérité du vieux camion de travail de papa avec 320 000 km au compteur, des taches de rouille et une radio qui ne captait que les stations AM. La différence n'était pas subtile. Elle recevait une allocation mensuelle de 3 000 euros pendant ses 6 années d'université en dents de scie, tandis que je travaillais 25 heures par semaine dans une salle de sport locale juste pour payer l'essence, les vêtements et les fournitures scolaires. Quand Britney a voulu redécorer sa chambre pour la 3e fois en 2 ans, papa et maman ont déboursé 7 500 euros pour des meubles de designer d'une boutique de Scottsdale. Quand j'ai demandé de l'aide pour acheter les manuels de mes cours avancés, ils m'ont dit d'apprendre la responsabilité financière. Quand elle a voulu partir un mois en Europe avec ses sœurs de sororité, ils ont couvert la totalité des 5 500 euros de frais sans sourciller. Quand j'ai voulu participer à un camp de leadership qui coûtait 370 euros, ils ont dit que le budget familial était serré ce mois-là. Les exemples étaient infinis et exaspérants. Britney a accidenté sa BMW en terminale alors qu'elle envoyait des SMS en conduisant. Papa lui a acheté un modèle encore plus récent en disant « Les accidents, ça arrive ». J'ai eu une amende pour excès de vitesse de 10 km/h au-dessus de la limite dans une zone scolaire. Consignée pendant un mois et j'ai dû payer l'amende moi-même. Elle a échoué 2 fois en chimie organique et a eu besoin de cours particuliers coûteux. Pas de problème. Ils ont engagé le meilleur tuteur que l'argent puisse acheter. J'avais besoin d'aide en calcul. Débrouille-toi tout seul. Tu es assez intelligent. Mais le truc, c'est que j'étais celui qui maintenait la cohésion familiale pendant qu'elle semait le chaos. Tandis que Britney faisait la fête, séchait les cours et traitait l'université comme des vacances prolongées, je maintenais une moyenne générale de 4,2, je travaillais à temps partiel, je faisais du bénévolat au refuge pour animaux, je donnais des cours de soutien gratuits à des enfants plus jeunes et je gérais la plupart des responsabilités ménagères que des adultes auraient dû assumer. C'est moi qui me souvenais de payer la facture d'eau quand maman était occupée avec ses clients. C'est moi qui allais chercher le costume de papa au pressing quand il avait mal au dos après de longues journées sur les chantiers. C'est moi qui faisais les courses, planifiais les repas et m'assurais qu'il y avait de la nourriture à la maison pour les dîners de famille. C'est moi qui nettoyais les dégâts de Britney, au sens propre comme au figuré. Mes parents justifiaient tout cela en disant que Britney était plus sensible et avait besoin de soutien supplémentaire parce qu'elle était émotionnellement fragile et se cherchait encore. Pendant ce temps, j'étais naturellement responsable et n'avais pas besoin d'autant d'attention parce que j'étais mature pour mon âge et pouvais gérer les choses de manière indépendante. Ils présentaient ma compétence et ma fiabilité comme des raisons de m'accorder moins de soins et d'attention, au lieu de me donner plus de reconnaissance et de soutien. Chaque fois que je réussissais, ils agissaient comme si c'était normal. Chaque fois que Britney échouait,
ils agissaient comme si c'était une tragédie qui nécessitait l'énergie de toute la famille pour être résolue. Le pire, c'était la façon dont ils m'utilisaient pour régler les problèmes de Britney tout en lui attribuant tout le mérite de ses succès éventuels. Quand elle a accidenté sa BMW, j'ai passé tout mon week-end à aider papa à évaluer les dégâts, à rechercher des pièces de rechange et à négocier avec les assurances. Quand elle a finalement réussi sa chimie organique à sa 3e tentative, j'avais passé des mois à lui donner des cours sur des concepts de base qu'elle aurait dû apprendre au lycée. Quand elle s'est fait arrêter pour consommation d'alcool par un mineur à une fête de fraternité, c'est moi qui ai dû aller la chercher au poste de police à 3 heures du matin parce que papa et maman étaient trop déçus et émotionnellement épuisés pour s'en occuper. Mais quand Britney a finalement obtenu son diplôme d'une université communautaire avec 2 ans de retard, qui a reçu tous les éloges? Elle. Nous sommes si fiers de la façon dont tu as surmonté tes défis, disait maman. Pendant ce temps, j'étais traité comme le stagiaire non rémunéré de la famille, essentiel au bon fonctionnement de la maison, mais invisible lorsqu'il s'agissait de reconnaissance ou d'appréciation. Je n'arrêtais pas de me dire que ça changerait quand j'aurais 18 ans. Enfin, je serais légalement un adulte. Enfin, il devrait me respecter comme un membre de la famille à part entière. Enfin, j'obtiendrai une certaine reconnaissance pour tout ce que j'avais fait pour faire tourner cette maison pendant qu'ils concentraient toute leur attention sur leur enfant chéri si problématique. Je n'aurais pas pu me tromper davantage sur la façon dont les choses allaient se passer. Donc, il y a 2 ans, j'étais sur le point d'avoir 18 ans. C'était censé être énorme. L'âge adulte légal, le diplôme de fin de lycée dans quelques mois, une admission anticipée à l'Arizona State avec des bourses partielles basées sur ma moyenne et mes activités extrascolaires. J'attendais cet anniversaire depuis des années, littéralement. Pour une fois, je voulais me sentir au centre de l'attention de manière positive. Pas parce que je réglais le problème de quelqu'un d'autre ou que je couvrais un dysfonctionnement familial, mais parce que l'on me célébrait pour qui j'étais et ce que j'avais accompli. J'ai demandé à mes parents si nous pouvions organiser une belle fête. Rien de fou ou de cher, juste la famille, quelques amis de l'école et du travail, peut-être 25 à 30 personnes au total. On pourrait le faire dans notre jardin, faire des grillades, mettre de la musique, célébrer correctement. J'ai même proposé de participer aux frais avec l'argent que j'avais économisé de mon travail. Maman et papa semblaient vraiment enthousiastes à l'idée. Notre bébé devient un homme, n'arrêtez pas de dire maman à ses amis et à ses clientes. Papa a même proposé de louer l'un de ses parcours d'obstacles gonflables parce qu'il pensait que ce serait amusant et nostalgique. Nous avons passé des semaines à tout planifier, envoyer de vraies invitations 3 semaines à l'avance, commander un gâteau personnalisé à la pâtisserie chic du centre-ville, prévu tout un menu de hamburgers grillés, de hot-dogs et d'accompagnement. Maman m'a même aidé à créer une playlist qui plairait à différents groupes d'âge. J'ai invité toutes les personnes qui comptaient pour moi. Mon meilleur ami Marcus, ma petite amie Sarah, des coéquipiers de l'équipe de lutte, des collègues de la salle de sport, mon professeur préféré qui avait écrit des lettres de recommandation et cru en moi quand d'autres ne le faisaient pas. Même mon patron, qui avait été comme un mentor et une figure paternelle. Ce devait être mon moment pour montrer à tout le monde que le gamin calme et responsable était devenu quelqu'un. J'avais été accepté dans une bonne université, j'avais des bourses, j'entretenais des relations avec des gens de qualité et j'étais prêt à commencer ma vie d'adulte sur des bases solides. Puis, exactement 3 jours avant la fête, le voyage de spring break de Britney à Cancun a été annulé. Elle planifiait ce voyage depuis des mois avec ses amis de la fac. Une semaine dans un complexe de luxe où les chambres coûtaient 370 € la nuit, des fêtes tous les soirs dans des clubs en bord de mer, des séances photos Instagram avec des photographes professionnels, toute l'expérience de vie d'influenceuse qu'elle cherchait constamment. Papa avait déjà déboursé 4100 € pour sa part du complexe, les vols et l'argent de poche. Elle avait passé des semaines à acheter les bikinis parfaits, à faire des séances de bronzage artificiel, à acheter de nouvelles valises de marque. Mais son groupe d'amis a eu une énorme dispute à propos d'un drame que je n'ai jamais vraiment compris. Et soudain, le voyage était annulé, les acomptes perdus, et Britney était coincée à la maison sans rien à faire pendant ses vacances. Elle est rentrée le vendredi après-midi en perdant complètement la tête. Je parle d'une crise nucléaire à grande échelle, pleurs, cris, objets jetés dans sa chambre, porte qui claque, toute la performance. Elle comptait sur ce voyage comme sa récompense pour avoir enfin réussi ses cours ce semestre-là. Mes parents sont immédiatement passés en mode crise. Maman s'est déclarée malade au travail pour la réconforter, annulant 3 rendez-vous avec des clients et perdant potentiellement des commissions.
Papa a annulé ses parties de golf du week-end et sa soirée poker avec ses copains. Ils ont commandé sa nourriture thaïlandaise préférée du restaurant cher de l'autre côté de la ville. Lui ont fait couler un bain moussant avec ses bombes de bain hors de prix qu'elle adore. Ils ont même appelé son thérapeute pour programmer une séance d'urgence. En gros, ils l'ont traitée comme si elle était en deuil d'un décès, et non comme si elle manquait des vacances que la plupart des gens ne pourraient jamais se permettre. Le samedi matin, moins de 24 heures avant ma fête, j'étais dans la cuisine à 7 heures du matin, aidant à préparer la nourriture et à installer les décorations, quand Britney est descendue dans son pyjama en soie, les yeux encore rouges et gonflés de son festival de drame en cours. Je ne peux pas supporter d'avoir une fête ici demain, a-t-elle annoncé comme si elle livrait un diagnostic médical. Je suis trop fragile émotionnellement en ce moment. Le bruit et tous ces gens vont déclencher mon anxiété à propos de la situation du voyage et retarder ma guérison émotionnelle. Mon estomac est tombé au fond de mes chaussettes. Britney, c'est ma fête d'anniversaire. On a prévu ça depuis des semaines. Les gens ont déjà prévu de venir. Je sais, et je suis désolé pour le timing, dit-elle, de nouvelles larmes commençant à couler. Mais je traverse quelque chose de vraiment traumatisant en ce moment. J'ai besoin que la maison soit calme et paisible pour que je puisse gérer mes sentiments face à cette déception. Organiser une fête serait vraiment insensible à mon état émotionnel actuel. Maman a immédiatement commencé à hocher la tête comme si Britney disait des choses parfaitement sensées. Elle a raison. Chérie, ta sœur fait face à beaucoup de déceptions et de rejets en ce moment. Cette situation à Cancun a vraiment ébranlé sa confiance. Je n'en croyais pas mes oreilles. Maman, ce sont mes 18 ans. C'est une étape majeure. Les gens s'attendent déjà à venir. J'ai invité mon professeur, mon patron, les parents de Sarah. C'est là que Britney a joué sa carte maîtresse. Si tu te souciais vraiment de moi en tant que ta sœur, tu la reporterais jusqu'à ce que je me sente mieux. La famille devrait se soutenir dans les moments difficiles, pas aggraver les choses en étant égoïste. Papa est entré dans la cuisine pendant cette conversation et a immédiatement pris son parti sans même entendre mon point de vue. Fiston, ta sœur a besoin de nous en ce moment. Tu es assez fort pour gérer une petite déception. Elle n'est pas bâtie de la même manière que toi. Mais papa, tout le monde s'attend à faire la fête demain. Je planifie ça depuis des semaines. J'ai commandé un gâteau, acheté des décorations, prévu tout le menu. On la reportera au week-end prochain, dit-il fermement, passant déjà mentalement au sujet suivant. La famille passe avant tout, et en ce moment, ta sœur a besoin de notre soutien plus que tu n'as besoin d'une fête. Tu auras plein d'autres anniversaires. Le mépris désinvolte pour mon anniversaire marquant, le mépris pour ma personne en tant qu'individu qui comptait, m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête annulée. Il s'agissait de 18 ans à être traité comme si mes besoins, mes sentiments et mes accomplissements n'avaient aucune importance. J'ai passé le reste du samedi à passer des appels téléphoniques humiliants pour tout annuler. Ma petite amie était confuse et blessée que j'attende la dernière minute pour annuler. Mes amis étaient déçus, et certains avaient déjà des projets pour le week-end suivant. Mon professeur semblait vraiment inquiet pour moi et m'a demandé si tout allait bien à la maison. Mon patron a été compréhensif, mais a clairement trouvé bizarre que j'annule ma propre fête d'anniversaire. J'ai dû mentir à tout le monde et dire que j'étais soudainement tombé malade parce que je ne pouvais pas admettre que ma propre famille avait annulé ma fête pour accommoder le drame de vacances de ma sœur. L'humiliation était insupportable. Pendant ce temps, Britney a passé toute la journée à se prélasser au bord de la piscine dans un bikini de marque, postant des stories Instagram mélancoliques sur la gestion des déceptions de la vie et l'apprentissage de la paix dans les changements inattendus. Elle avait l'air de passer une journée au spa, pas de surmonter un traumatisme émotionnel. Ce soir-là, alors que j'étais assis seul dans ma chambre, la veille de ce qui aurait dû être ma grande célébration, j'ai pris une décision qui allait changer la trajectoire de toute ma vie. J'en avais fini d'être l'animal de soutien émotionnel de cette famille, le solutionneur de problèmes et le personnel d'entretien non rémunéré. Le lendemain matin, le jour de mes 18 ans, je me suis réveillé sans aucune reconnaissance de la part de ma famille. Pas de « joyeux anniversaire », pas de petit déjeuner spécial, pas de cadeau, aucune reconnaissance que ce jour était différent de n'importe quel autre dimanche. Maman était trop occupée à préparer à Britney son smoothie protéiné préféré avec des ingrédients bio coûteux, et papa était déjà sur un chantier parce que le dimanche était apparemment un jour de travail comme un autre quand il s'agissait de mon anniversaire. La maison semblait exactement la même que tous les autres jours,
sauf que j'étais maintenant officiellement un adulte traité comme un enfant invisible. Vers midi, Britney a eu l'audace de se plaindre que je plombais l'ambiance en étant silencieux et distant. Ce n'est pas ma faute si ta fête a été annulée, dit-elle en faisant défiler son téléphone et en mangeant le brunch chic que maman lui avait préparé. Tu n'as pas à faire payer ta mauvaise humeur à tout le monde. Certains d'entre nous ont de vrais problèmes. C'est là que quelque chose de fondamental a cassé en moi. J'ai réalisé que j'avais des options que je n'avais jamais sérieusement envisagées auparavant. J'avais 18 ans maintenant, légalement un adulte avec des droits et des libertés. J'avais de l'argent économisé après 2 ans de travail à la salle de sport. J'avais des amis dont les familles m'appréciaient vraiment et me traitaient avec respect. Plus important encore, j'avais les notes, les bourses et l'admission à l'université pour construire une vie indépendante de ces gens qui, de toute évidence, ne m'appréciaient pas. J'ai commencé à passer des appels stratégiques depuis ma chambre. D'abord, j'ai appelé mon entraîneur de lutte. Sa famille avait toujours été gentille avec moi, et je savais qu'ils avaient une chambre supplémentaire depuis que leur fils aîné était parti à l'université. Quand j'ai expliqué la situation en termes généraux, ils ont immédiatement proposé de m'héberger aussi longtemps que nécessaire. Tu es comme un fils pour nous de toute façon, a dit sa femme quand elle a pris le téléphone. Nous serions honorés de t'avoir ici pendant ta dernière année de lycée. Ensuite, j'ai appelé mon patron à la salle de sport. Il m'encourageait à prendre plus d'heures et avait même mentionné que son autre salle de l'autre côté de la ville avait besoin d'aide fiable. Quand j'ai posé la question sur la possibilité d'un travail à temps plein, il a dit qu'il pouvait me faire commencer à 30 heures par semaine immédiatement. Tu es le gamin le plus responsable que j'ai jamais embauché, m'a-t-il dit. Si tu as besoin de plus de revenus pour ton indépendance, j'ai des opportunités pour toi. Troisièmement, j'ai appelé ma conseillère d'orientation à son numéro personnel. Elle a été choquée quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et a immédiatement proposé de m'aider à régler la logistique pour terminer ma dernière année de lycée en vivant de manière indépendante. Ce que tes parents ont fait est complètement inapproprié, a-t-elle dit. Un 18e anniversaire est une étape majeure, et l'annuler pour les raisons que tu as décrites montre un grave problème de priorité familiale. Le dimanche soir, j'avais un plan complet pour mon indépendance. J'ai passé la semaine suivante à être tout à fait normal en apparence. J'allais à l'école, je faisais mes heures habituelles à la salle de sport, j'accomplissais mes tâches ménagères habituelles comme si de rien n'était. Mes parents pensaient que mon attitude s'était améliorée et étaient fiers que je gère la déception avec maturité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je déplaçais discrètement mes biens importants hors de la maison. Quelques objets chaque jour chez mon entraîneur. Mes documents importants, mes appareils électroniques, mes meilleurs vêtements, mes livres, mes trophées de lutte, tout ce qui comptait vraiment pour moi. J'ai aussi arrêté de faire toutes les petites choses qui assuraient le bon fonctionnement de la maison. Je n'ai pas rappelé à papa les dates d'échéance des factures. Je n'ai pas organisé les dossiers des clients de maman ni mis à jour son agenda. Je n'ai pas nettoyé les dégâts aléatoires dans la maison. Je n'ai pas fait les courses ni planifié les repas. Le samedi suivant, exactement une semaine après mon anniversaire annulé, j'ai terminé le travail. J'ai attendu que mes 2 parents soient sortis de la maison et que Britney soit au centre commercial en train de dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas gagné. J'ai emballé le reste de mes affaires dans des sacs poubelles et des cartons, vidant systématiquement ma chambre de tout ce qui m'appartenait. J'ai laissé un mot sur mon lit avec ma clé de la maison. Puisque mes besoins, mes sentiments et mes étapes importantes ne semblent pas compter dans cette famille, j'ai décidé d'aller là où ils comptent. Ne me contactez pas à moins d'être prêt à vous excuser sincèrement et à apporter de réels changements à la façon dont vous me traitez. Je terminerai le lycée et commencerai ma vie d'adulte avec des gens qui m'apprécient et me respectent. Ce n'est pas un caprice ou une phase. C'est moi qui choisis de m'entourer de gens qui me traitent comme si je comptais. J'ai tout chargé dans mon vieux camion, jeté un dernier regard à la maison où j'avais vécu pendant 18 ans, et je suis parti en sachant que je n'y habiterai plus jamais. Le sentiment immédiat de soulagement et de liberté était écrasant. Pour la première fois de ma vie, je prenais une décision majeure basée uniquement sur ce qui était le mieux pour moi, et non sur ce qui était le plus pratique pour tout le monde. Petite pause, les amis. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, écrasez ce bouton Hype. Cela indique à YouTube que cette vidéo mérite d'exploser et vous assure de recevoir des histoires encore plus folles. Merci beaucoup pour votre soutien. Allez, retournons au drame. Vivre avec la famille de mon entraîneur, c'était comme entrer dans un univers parallèle où les enfants étaient réellement appréciés, soutenus et traités avec respect.
Il célébrait ma présence, me demandait comment s'était passée ma journée, m'incluait dans les décisions familiales et me traitait comme un membre apprécié de la famille au lieu d'une aide domestique non rémunérée. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vivre avec des gens qui voulaient vraiment de moi. Pendant ce temps, ma famille d'origine s'effondrait sans moi pour maintenir la cohésion. Et le processus était à la fois fascinant et satisfaisant à observer. Les premiers signes sont apparus en quelques jours. J'étais celui qui gérait la plupart des tâches administratives qui maintenaient le bon fonctionnement de la maison. Rappel de factures, planification de rendez-vous, courses, planification des repas, organisation de base. Sans moi comme assistant personnel non rémunéré de la famille, les choses ont commencé à déraper immédiatement. En moins de 3 semaines après mon départ, ils avaient manqué leur paiement hypothécaire, eu des frais de retard sur plusieurs cartes de crédit, et maman avait perdu un client important parce qu'elle avait oublié une échéance cruciale que j'aurais normalement suivie pour elle. Mais le vrai chaos, c'était Britney. Voyez-vous, avec mon départ, mes parents ont soudain dû faire face à ces problèmes directement, sans que je sois là comme tampon, médiateur et solutionneur de problèmes. Et bon sang, elle avait des problèmes qui s'accumulaient comme une bombe à retardement. D'abord, elle a échoué à 2 cours ce semestre-là et a été mise en probation académique. Sans moi pour lui donner des cours, l'aider avec ses devoirs et faire pratiquement la moitié de son travail, elle était complètement perdue. Elle comptait sur mon aide depuis si longtemps qu'elle n'avait jamais vraiment appris à étudier, à faire des recherches ou à gérer ses responsabilités académiques. Papa a dû engager un tuteur privé coûteux à 70 € de l'heure. Mais Britney continuait de sécher les séances parce que le style d'enseignement ne lui convenait pas. Puis elle s'est de nouveau fait arrêter. Cette fois, pour vol à l'étalage dans une boutique de luxe de Scottsdale. Apparemment, elle volait du maquillage, des accessoires et des vêtements depuis des mois. Elle s'est fait prendre en essayant de voler un sac à main de 275 € et le magasin a porté plainte. Papa a dû engager un avocat et payer des milliers d'euros en frais de justice, en dédommagement et en frais de tribunal. Le pire, c'est qu'elle volait non pas parce qu'elle ne pouvait pas se permettre les choses, mais parce qu'elle aimait le frisson et se sentait en droit d'avoir tout ce qu'elle voulait. Mais la découverte la plus dévastatrice a été qu'elle volait systématiquement papa et maman depuis des années. Avec mon départ, il n'y avait plus personne pour couvrir l'argent manquant, trouver des excuses pour les dépenses inexpliquées ou aider à équilibrer les comptes. Ils ont découvert qu'elle prenait de l'argent liquide dans le portefeuille de maman, utilisait les cartes de crédit de papa pour des achats non autorisés, et avait même falsifié des signatures sur des chèques. Le montant total était stupéfiant, plus de 32 000 € de dépenses non autorisées en 2 ans. De l'argent qui aurait pu payer mes frais de scolarité. De l'argent qui aurait pu assurer leur retraite. Au lieu de la tenir enfin pour responsable, ils ont redoublé d'efforts pour encourager son comportement. Papa a pris une 2e hypothèque sur la maison pour payer ses frais de justice et ses dettes accumulées. Maman a commencé à travailler 7 jours sur 7 pour couvrir les dépenses supplémentaires. J'ai suivi tout cela via les réseaux sociaux, des amis communs et le réseau de commérage de la communauté. Mes parents avaient l'air épuisés et stressés sur chaque photo. Leur image de famille parfaite se fissurait publiquement. Ils ont essayé de m'appeler constamment. Bien sûr. Ils ont laissé des dizaines de messages vocaux de plus en plus désespérés me suppliant de rentrer à la maison, de parler, d'aider la famille à traverser cette période difficile, d'être le plus mature et d'arranger les choses. Mais remarquez ce qui manquait systématiquement à chaque message. Aucune excuse pour avoir annulé mon anniversaire. Aucune reconnaissance qu'ils m'avaient traité injustement. Juste des tentatives de culpabilisation sur la façon dont mon absence leur rendait la vie plus difficile. S'il te plaît, fiston, nous avons besoin de toi ici, disaient les messages vocaux de papa. Ta sœur a vraiment du mal sans toi pour l'aider. Et ta mère et moi ne savons pas comment gérer tous ces problèmes seuls. Mais je suis resté ferme et je n'ai répondu à aucune de leurs tentatives de contact. Je prospérais dans mon nouvel environnement, maintenant ma moyenne de 4.2, travaillant 30 heures par semaine, m'entraînant avec l'équipe de lutte, nouant de véritables amitiés avec des gens qui m'appréciaient. Je vivais enfin pour moi-même au lieu de constamment nettoyer les dégâts des autres. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée avec mention et une bourse complète pour l'Arizona State, la situation de ma famille d'origine était passée de mauvaise à absolument catastrophique. Britney avait complètement abandonné l'université après avoir été renvoyée pour malhonnêteté académique. On l'avait surprise à faire rédiger ses dissertations par d'autres étudiants, à payer des gens pour passer des examens en ligne à sa place, et même à soumettre des travaux qu'elle avait volés à d'anciens étudiants.
La goutte d'eau a été quand elle a tenté de soudoyer un professeur pour qu'il change sa note. Papa était si désespéré de sauver son avenir qu'il avait payé 14 000 € à un programme en ligne douteux qui promettait qu'elle pourrait obtenir un diplôme en gestion d'entreprise en 6 mois. Évidemment, c'était une arnaque complète qui ne leur a laissé qu'un certificat sans valeur et plus de dettes. La carrière immobilière de maman souffrait gravement parce qu'elle était trop distraite, stressée et émotionnellement épuisée pour se concentrer correctement sur ses clients. Elle avait perdu plusieurs grosses affaires à cause de rendez-vous manqués, d'échéances oubliées et d'erreurs de base qui ne se seraient jamais produites quand j'étais là pour l'aider à rester organisée. Sa réputation sur le marché immobilier compétitif de Phoenix était en chute libre. L'entreprise de construction de papa était également en difficulté. Sans moi pour l'aider avec la paperasse, l'organisation et l'administration de base, il avait commis plusieurs erreurs coûteuses sur des devis de projets et des calculs de matériaux. Il avait également beaucoup emprunté sur l'entreprise pour financer les diverses crises de Britney. Mais le vrai coup de grâce a été leur réputation sociale et leur statut dans la communauté. Voyez-vous, les gens de notre quartier soudé avaient commencé à remarquer des choses. Les ennuis judiciaires de Britney avaient été publiés dans le bulletin de la police locale qui est distribué dans le journal de la communauté. Leur stress financier devenait évident alors qu'ils vendaient le bateau de papa, puis la voiture de luxe de maman, puis commençaient à manquer les événements sociaux qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Pire encore, le bruit courait sur la raison de mon départ. Mes anciens professeurs, mes coéquipiers de lutte et les parents de mes amis posaient des questions. Lorsque la vérité sur l'annulation de mon 18e anniversaire pour le drame de vacances de Britney est sortie, le jugement de la communauté a été rapide et sévère. Phoenix est une grande ville, mais notre communauté de banlieue est assez petite pour que la réputation et le statut social comptent vraiment. D'autres parents ont commencé à éviter les miens lors des événements scolaires et des fêtes de quartier. Papa a commencé à perdre des contrats potentiels de la part de personnes qui ne voulaient pas s'associer à un homme qui traitait si mal son fils responsable et accompli. Maman a perdu des clients qui préféraient travailler avec des agents immobiliers faisant preuve de bon jugement et de valeurs familiales stables. Dans un secteur basé sur la confiance et les relations, le dysfonctionnement de sa famille est devenu un handicap professionnel. Le contraste était saisissant et public. J'étais là, prospérant dans ma dernière année, reconnu pour mes réussites académiques, remportant des matchs de lutte, célébrés par la famille de mon entraîneur et mes professeurs, tandis que ma famille d'origine implosait de manière spectaculaire. Ils avaient bâti toute leur identité sur le fait d'être la famille à succès avec les enfants parfaits. Sans moi pour maintenir cette image, et avec les problèmes de Britney devenant de plus en plus publics, cette identité soigneusement construite s'est complètement effondrée. Les appels et les messages sont devenus quotidiens, plusieurs fois par jour. Les messages vocaux sont devenus plus longs, plus désespérés et plus révélateurs de l'ampleur de l'effondrement. Fiston, s'il te plaît. Nous savons que nous avons fait des erreurs, mais nous avons besoin de toi ici. Ta mère pleure tous les soirs et n'arrive pas à dormir. L'entreprise est en difficulté et je ne sais pas comment tout organiser comme tu le faisais. Les gens du quartier n'arrêtent pas de demander de tes nouvelles et nous ne savons pas quoi leur dire. Mais j'ai tenu bon dans ma décision et n'ai répondu à aucune de leurs tentatives de contact. Je vivais ma meilleure vie. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 4.4, j'ai obtenu une bourse complète pour l'Arizona State University, j'ai été promu superviseur d'équipe à la salle de sport, j'ai maintenu une relation saine avec ma petite amie Sarah et j'ai noué de véritables amitiés avec des gens qui me respectaient et m'appréciaient. Au début de ma 2e année d'université, environ 18 mois après mon départ, Britney a eu sa plus grande crise à ce jour. Et cette fois, elle a détruit ce qui restait de la stabilité financière et du statut social de mes parents. Elle s'était accoquinée avec un type qui l'avait convaincue qu'elle pouvait gagner de l'argent facile grâce à l'investissement en crypto-monnaie. Ce n'était pas un investissement légitime. C'était une arnaque pyramidale évidente impliquant une fausse monnaie qui promettait des retours de 5 cents% en 6 mois. Utilisant son accès aux finances familiales, Britney a transféré 41 000 € du compte d'épargne de mes parents dans cette arnaque. Cela représentait tous leurs fonds d'urgence, la plupart de leurs économies pour la retraite et l'argent qu'ils prévoyaient d'utiliser pour rembourser la 2e hypothèque. Lorsque l'investissement a, comme on pouvait s'y attendre, disparu avec les escrocs qu'il avait créés, mes parents ont perdu tout ce pour quoi ils avaient travaillé pendant des décennies. Mais ce n'était même pas le pire de la destruction financière de Britney. Au cours de l'année précédente, elle avait également systématiquement accumulé des dettes au nom de mes parents. Des cartes de crédit dont ils ignoraient l'existence, des prêts personnels utilisant leurs informations, même un prêt auto pour un véhicule qu'elle avait immédiatement accidenté en conduisant sous influence.
Elle était devenue sophistiquée dans sa manipulation financière, utilisant leurs bons crédits et leurs informations familiales pour accéder à de l'argent qu'ils n'avaient jamais autorisé. Au moment où ils ont découvert toute l'étendue de sa fraude, elle avait créé plus de 74 000 € de dettes dont ils étaient légalement responsables. Combiné aux économies perdues, le préjudice financier total s'élevait à plus de 115 000 €, assez pour détruire complètement leur style de vie de classe moyenne. La dévastation financière a été rapide et totale. Ils ont dû déclarer faillite, ce qui a ruiné leur crédit et leur réputation professionnelle. Ils ont été contraints de vendre la maison dans laquelle ils vivaient depuis 15 ans, la maison où j'avais grandi, la maison qui représentait leur version du rêve américain. Ils ont emménagé dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier moins désirable de la ville, ont perdu la plupart de leurs biens lors du déménagement et ont dû faire face à la réalité de repartir de zéro financièrement à la cinquantaine. L'entreprise de construction de papa s'est effondrée sous le poids des dettes et des complications juridiques. Maman a dû prendre un emploi dans une grande entreprise immobilière où elle gagnait une fraction de son revenu précédent et n'avait ni autonomie ni respect. Mais le coût personnel était encore plus élevé que la dévastation financière. Britney, confrontée à de véritables conséquences pour la première fois de ses 26 ans, a fait une dépression nerveuse complète. Elle ne pouvait pas supporter la réalité que ses actions avaient détruit la stabilité de sa famille, ne pouvait pas faire face à la culpabilité et à la honte, ne pouvait pas fonctionner quand les gens la tenaient enfin pour responsable de ses choix. Elle a réemménagé avec mes parents dans leur petit appartement et est devenue complètement dépendante d'eux pour tout, soutien émotionnel, soutien financier, gestion de la vie de base. Elle ne pouvait pas garder un emploi plus de quelques semaines, ne pouvait pas gérer les responsabilités d'adulte de base, ne pouvait pas fonctionner comme une personne indépendante. Mes parents, maintenant dans la cinquantaine et financièrement dévastés, se sont retrouvés à s'occuper d'une femme enfant de 26 ans tout en vivant au jour le jour dans des conditions exiguës. Le stress de subvenir aux besoins de 3 adultes avec 2 salaires minimum tout en faisant face à une procédure de faillite était écrasant. La pression a détruit leur mariage. Après 25 ans ensemble, ils se sont séparés 6 mois plus tard, incapables de faire face au stress, au blâme et au ressentiment qui s'étaient accumulés autour du comportement de Britney et de leur complicité. Papa a emménagé avec son frère et a commencé à travailler sur des chantiers pour ses anciens concurrents, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait en tant que chef d'entreprise. Maman a pris un deuxième emploi dans un magasin de détail juste pour joindre les deux bouts, travaillant 60 heures par semaine pour payer le loyer et les produits de première nécessité. L'image de famille parfaite qu'ils avaient mis des décennies à construire a été complètement détruite, et leur réputation dans la communauté était en ruine. Les gens qui les avaient autrefois respectés les voyaient maintenant comme des exemples à ne pas suivre sur les dangers d'encourager les comportements toxiques chez les enfants adultes. Le mois dernier, la boucle a été bouclée de la manière la plus satisfaisante et la plus juste possible. J'étais dans mon appartement près du campus de l'ASU, en train de réviser pour mes examens de fin d'année en administration des affaires, quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre toute attente, j'ai répondu. C'était papa, qui appelait du téléphone de son frère parce que j'avais bloqué tous leurs numéros il y a plus d'1 an. Fiston, dit-il, et je pouvais entendre des années d'épuisement, de défaite et de désespoir sincère dans sa voix. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je sais que tu as tout à fait le droit de nous détester et de ne plus jamais nous parler. Mais nous devons parler. Nous devons te demander de l'aide. J'ai failli mettre fin à l'appel immédiatement, mais quelque chose dans son ton, une fragilité que je n'avais jamais entendue auparavant, m'a fait écouter. Ta mère et moi, nous avons tout perdu. La maison, l'entreprise, nos économies, notre mariage, notre réputation dans la communauté. Nous vivons séparés maintenant, travaillant tous les deux plusieurs emplois au salaire minimum juste pour survivre. Et Britney. Britney est complètement dépendante de nous. Mais nous n'arrivons même plus à prendre soin de nous-mêmes. Il se tut un instant, et je pouvais l'entendre lutter pour se ressaisir. Nous savons pourquoi tu es parti. Nous avons eu 2 ans pour y réfléchir, et nous savons que nous t'avons terriblement traité. Nous avons annulé tes 18 ans pour quelque chose qui n'avait aucune importance. Et nous en payons le prix depuis. C'est toi qui maintenais notre famille unie et nous t'avons jeté comme si tu ne comptais pas. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu un remords sincère et une prise de conscience dans sa voix. Nous avons besoin d'aide, a-t-il admis, et je pouvais entendre à quel point il lui en coûtait de dire ces mots. Pas d'argent. Nous savons que nous ne le méritons pas, et tu es étudiant. Mais des conseils, des orientations, quelqu'un qui sait comment prendre des décisions responsables. Tu es le seul dans cette famille qui a sa vie en ordre.
Tu réussis à l'université. Tu t'es construit une vie. Tu es devenu tout ce que nous aurions dû t'aider à être depuis le début. Je l'ai laissé finir tout son discours. Il a parlé de leur fierté pour mes notes, mon indépendance, ma maturité, comment il suivait mes réseaux sociaux de loin et se vantait de mes réussites auprès des gens tout en prétendant qu'il faisait encore partie de ma vie. Les gens demandent de tes nouvelles tout le temps, dit-il. Ils veulent savoir comment va notre fils si brillant à l'université, et nous devons faire semblant d'avoir encore une relation avec toi alors que la vérité est que nous l'avons détruite par notre propre égoïsme et notre mauvais jugement. Puis maman a pris le téléphone, et elle pleurait ouvertement. Chérie, je suis tellement désolé. Je sais que nous ne méritons pas ton pardon, mais nous avons réalisé que tu étais la meilleure chose de notre famille et nous avons tout gâché. Nous ne savons pas comment réparer tout ça sans toi. Nous ne savons pas comment aider Britney à devenir une adulte fonctionnelle. Nous ne savons pas comment reconstruire nos vies. Nous avons fait tellement d'erreurs, mais la plus grande a été de ne pas t'apprécier à ta juste valeur quand nous t'avions. Quand ils ont terminé leurs discours émouvants, j'ai pris une profonde inspiration et je leur ai dit exactement ce que je pensais, avec la clarté et la confiance qui viennent de 2 ans d'indépendance et de croissance personnelle. Vous avez absolument raison. Vous ne méritez pas le pardon. Vous avez annulé mes 18 ans parce que les vacances de Britney ont été annulées. Vous avez passé toute mon enfance à me traiter comme une aide non rémunérée tout en lui donnant tout ce qu'elle voulait. Vous l'avez encouragée à devenir une criminelle financière qui a détruit vos vies. Et vous l'avez fait parce que vous ne supportiez pas de la tenir pour responsable de quoi que ce soit. Mais voilà le truc, ai-je poursuivi, me sentant plus fort et plus sûr de moi à chaque mot. Je n'ai plus besoin de votre famille. J'ai construit quelque chose de mieux sans vous. J'ai des gens qui m'apprécient, me soutiennent et célèbrent mes succès. J'ai des mentors qui croient en moi, des amis qui me respectent et un avenir que je construis par mes propres efforts. Je n'ai pas besoin d'être votre enfant de soutien émotionnel ou votre solutionneur de problèmes. Le silence à l'autre bout du fil était profond et révélateur. Cependant, ai-je dit, me surprenant moi-même avec mes mots suivants, je suis prêt à avoir une relation avec vous sous des conditions très spécifiques. Premièrement, Britney reçoit une aide professionnelle sérieuse et commence à contribuer à la société au lieu d'être un fardeau pour tout le monde. Elle doit trouver un travail, rembourser ce qu'elle a volé et prouver qu'elle peut fonctionner comme une adulte. Deuxièmement, vous reconnaissez tous les deux publiquement que vous m'avez traité injustement et que mon départ était complètement justifié. Troisièmement, toute relation que nous aurons à l'avenir sera basée sur le respect mutuel, et non sur votre besoin que je répare les problèmes que vous avez créés. La voix de papa était à peine un murmure. Tout. Nous ferons tout ce que tu demandes. Et quatrièmement, ai-je ajouté, vous devez comprendre que je ne suis pas votre fils qui rentre à la maison pour sauver la famille. Je suis un adulte indépendant qui offre une relation conditionnelle à des personnes qui doivent prouver qu'elles ont fondamentalement changé leur approche de la dynamique familiale et de la responsabilité personnelle. Ils ont accepté chaque condition sans hésitation ni négociation. Au cours du mois dernier, je les ai vus tenir parole. Papa a inscrit Britney en thérapie intensive et lui a exigé de trouver un emploi à temps partiel dans un fast-food, son premier véritable emploi en des années. Maman travaille sur une lettre d'excuse publique reconnaissant leurs erreurs et ma décision justifiée de partir. Ils suivent tous les deux une thérapie familiale pour aborder leur comportement de facilitation et apprendre des schémas relationnels plus sains. Leur pardonnerai-je un jour complètement? Probablement pas. Les dégâts étaient trop profonds et ont duré trop longtemps. Mais les voir perdre tout ce qu'ils ont privilégié à mes dépens, pendant que je me construisais une vie indépendante et réussie, a été la vengeance la plus satisfaisante que j'aurais pu demander.